Bonne année, je suis ravie de vous retrouver dans mon atelier pour ce premier cours de l'année. Et bien entendu, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année que nous allons passer ensemble, bien sûr. Eh bien écoutez, la santé, l'amour, la joie, la prospérité et la fraternité, ce sont les valeurs que je prône et que je veux vous transmettre au travers de mes vidéos, sans oublier le partage. Alors aujourd'hui, je vous reçois très humblement dans mon atelier pour réaliser la chaussette de Noël, mais bon, elle peut vous servir pour y glisser vos petits chocolats pour les étrennes de la nouvelle année. C'est plutôt sympa pour y glisser vos petits chocolats, et écoutez, des petites notes d'attention et pourquoi pas. Je pense que vous en trouverez un usage propice. Donc vous allez me suivre tout simplement pour un cours complet comme habituellement pour ce premier cours de l'année. Alors à tout de suite. Et me revoici devant vous avec le premier projet de l'année. Et bien entendu, nous allons réaliser donc la chaussette de Noël, bien entendu, pour y mettre les étrennes de la nouvelle année. Donc, pourquoi j'ai commencé par cette chaussette? Tout simplement parce qu'on m'en a fait la demande. Et donc, j'ai voulu faire plaisir à certaines personnes qui avaient envie justement de réaliser cette petite chaussette. Alors, vous allez voir que avec le même patron, on va pouvoir la décliner en deux versions différentes. Une version, écoutez, garçon et une version fille. Juste en changeant quelques petits éléments. Alors vous allez bien entendu trouver le PDF comme habituellement dans la description de la vidéo. Vous déroulerez donc tout le menu et ainsi vous verrez comment on télécharge le patron, comment on l'imprime. Tout y est expliqué noir sur blanc. Donc alors le petit PDF, il consiste en quoi? Il consiste déjà en premier temps, vous avez le patron de la chaussette. La chaussette en elle-même, c'est tout simple, hein. Vous avez un gabarit, vous allez le reproduire comme moi sur une base cartonnée. Puis vous sur l'envers de la feutrine, donc là moi je l'ai tracé sur l'endroit, parce que lorsque j'ai tracé, je voyais pas très clair, donc j'ai tracé sur l'endroit, donc par erreur. Mais vous, bien entendu, sur l'envers, vous allez donc tracer sur l'envers de la feutrine, et puis ensuite à effet miroir, vous allez faire la même chose, bien entendu, pour obtenir deux partie de feutrine pour qu'on va assembler ensuite à la main, bien entendu, puisque cette chaussette est entièrement cousue main. Vous verrez qu'il y a juste quelques petits éléments qui sont collés, mais on peut éventuellement les coudre si ça vous pose un problème d'utiliser la colle. Donc voilà, donc vous pourrez éventuellement, bien entendu, tout coudre à la main. Donc voilà un petit peu donc la pièce principale de cette chaussette, donc que vous avez devant vous. Ensuite, on a le petit revers. Alors moi pour le revers, j'ai utilisé une feutrine contrastante, donc vous ferez la même chose. De la même manière, vous avez donc le petit patron. Et puis pareil, hein, vous allez le faire à effet miroir sur l'envers de la feutrine, une fois comme ceci. Vous retournez votre petit gabarit pour obtenir quelque chose que vous allez pouvoir ensuite assembler dans la petite chaussette. Vous voyez un petit peu ce que ça fait déjà, et puis l'autre il sera à l'envers. Et il faut absolument les faire toujours à effet miroir pour que ça vienne bien se superposer. Donc là il faudra le mettre à l'endroit. Je les hop, hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez un petit peu, hein, pour qu'on obtienne ce genre de petites choses. Ensuite, vous avez l'embout de la chaussette. Alors moi j'ai utilisé la même matière, enfin la même couleur que pour l'embout. Alors pour l'embout, pareil. Sur l'envers de la feutrine, bien entendu, vous allez faire une première fois comme ceci, une seconde comme ceci, et on va ensuite venir le positionner comme ceci. Vous voyez un petit peu déjà la chaussette qui se forme. Vous avez ensuite la petite lanière. Alors la petite lanière, de la même manière, c'est la petite lanière que vous trouvez ici pour pouvoir l'accrocher. Alors vous pouvez bien entendu la faire plus ou moins grande. Donc moi j'ai fait une suggestion là, donc, mais vous pouvez agrandir la lanière en rajoutant quelques centimètres si vous voulez plus d'envergure. D'accord? Donc moi j'ai voulu la faire petite, mais vous pourriez l'agrandir sans aucun souci. D'accord? Donc moi voilà, hein, donc c'est au libre choix de chacun. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai pris mon petit patron, et puis écoutez, sur l'envers de la feutrine, j'en ai tracé deux. Et puis bien entendu, tout à l'heure, j'aurais plus qu'à les assembler et à mettre un petit peu de rembourrage pour obtenir un petit effet un petit peu gonflant ici. Vous voyez, moi j'ai voulu qu'il y ait du gonflant. Voilà, après c'est une option que je vous donne. Vous ferez comme bon vous semble, bien entendu. Ensuite, écoutez, on passe aux pages suivantes. C'est la partie principale, hein. Donc ce qui donne le charme à cette petite chaussette, c'est le petit ourson. Alors pour le petit ourson, de la même manière, vous allez couper deux ensemble comme ceci, une fois dans un sens, une fois dans l'autre, pour qu'on ait une belle symétrie, pour qu'on superpose ça à la perfection, parce que lorsqu'on réalise un patron, il peut y avoir un petit décalage, et en faisant l'effet miroir, vous êtes sûr que ça va bien se superposer. Et on aura bien entendu à venir la positionner légèrement de travers, vous voyez, hein, comme ceci.
sur la petite chaussette. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour que, bah écoutez, on obtienne de belles finitions. Vous voyez un petit peu ici, pour que tout soit parfait, un travail propre, ça va de soi. Moi j'aime, voilà, ce qui est bien abouti. Ensuite, vous avez la petite truffe, de la même manière. D'accord, vous allez le tracer hein, sur l'envers de la feutrine. Hein. Donc moi j'ai pris une feutrine, vous voyez, un petit peu beige. Là j'ai pris du rose. J'aurais pu prendre du bleu. Hein, donc après c'est selon les goûts de chacun, donc chacune. Et puis voilà, on viendra le positionner comme ceci. Et vous avez l'oreille interne aussi. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Bah pareil, hein, je les ai coupés. Alors là j'ai pas fait d'effet miroir. Hein. Je les paf, paf, parce qu'il n'y a aucune incidence. D'accord? Donc voilà, donc pas d'effet miroir pour les oreilles et ils viendront se positionner à l'intérieur comme ceci. Vous voyez un petit peu, ça commence à prendre forme. Hein. Et ensuite, dans les pages suivantes, bah, vous avez tout simplement le nœud. Alors le nœud, on a déjà vu lorsqu'on a fait le cadre à broder, hein, donc qu'on l'a mis en scène avec la mopette doll, la version garçon, la version fille. C'est le même type de nœud, hein, donc rien de compliqué. Hein, donc vous l'avez ici, donc je vais le mettre dans le bon sens, ça ira mieux. Vous l'avez là. Et puis bah pareil, je l'ai coupé sur l'envers de la feutrine. Et puis j'ai la petite lanière de la même manière. Bah écoutez, moi j'ai choisi la même tonalité, d'accord, que là. Alors que ici, vous avez vu, j'avais utilisé un vert différent. Donc vous faites comme vous voulez. Donc jouez avec les couleurs. Hein. Donc vous pouvez très bien ne pas choisir les mêmes. Vous pouvez, voilà. Donc moi là en l'occurrence, bah écoutez, j'ai utilisé la même couleur. Donc voilà, et puis le nœud, on le formera tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait le point de chaînette. Hein, donc ici, là, pour bien entendu lui apporter un petit contraste, un petit relief. Et puis, bah écoutez, j'aurais plus qu'à le placer là, après, tout à l'heure. Donc vous voyez déjà un petit peu le joli composé qu'on obtient. Alors, je vais faire devant vous une version garçon. Ça va de soi que bah, vous le déclinez à l'infini. Hein. Donc pour la version fille, bah, vous aurez juste à rajouter des couleurs un peu girly. Et puis bien entendu, positionner le nœud sur la partie supérieure pour obtenir la version fille. Donc voilà, rien de compliqué. Vous voyez un petit peu, voilà, le patron, voilà, pour les explications, ça va très vite. Donc maintenant, on va passer aux pages suivantes où je vous donne quand même quelques petites recommandations. Parce que vous allez avoir besoin quand même de petites choses. Notamment bah, du fil à broder. Je le prends avec les mêmes tonalités que ma feutrine. C'est-à-dire que pour l'embout, bah écoutez, j'ai pris quasiment la même. Hein. Donc, et puis là, pareil, hein, à quelque chose près, hein, essayez de trouver du fil vraiment coordonné, de façon à ce que vous puissiez obtenir quelque chose de harmonieux. D'accord? Mais vous pouvez bien entendu jouer avec les contrastes. Hein, donc, vous voyez, comme j'ai fait là pour le nœud, j'ai utilisé un contraste. Et c'est ce que je vais faire pour le nœud. Hein. Donc, pour le nœud, je vais utiliser un contraste et vous allez voir que ça va faire quelque chose de sympa. Vous voyez là, pareil, hein, j'ai utilisé la même tonalité. J'ai utilisé du noir pour, bah écoutez, la bouche, hein, et puis les sourcils, bien entendu. Et puis, bah écoutez, pour le contour de la tête, et bah écoutez, j'ai trouvé donc un fil qui se rapproche le plus. Essayez de trouver des coloris, comme je vous dis, qui s'approchent le plus. Hein. Après, pour tout ce qui est éléments décoratifs, vous pouvez jouer avec un contraste. Moi, j'ai pas voulu le faire, parce que j'ai voulu que ça reste sobre, mais vous, éclatez-vous, parce que l'avantage de cette petite chaussette, c'est que vous pouvez, bien entendu, bah écoutez... vous éclatez, vous pouvez éventuellement, je vous ai déjà appris à faire le point arrière, bah écoutez, la personnaliser avec le prénom de la personne à qui vous le destinez, bah écoutez, voilà, hein, vous pouvez éventuellement personnaliser à votre guise sur cette partie-ci ou sur celle-ci, hein, d'accord? Personnaliser, vous pouvez broder des petites étoiles, vous pouvez, pour celles qui savent broder, vous pouvez faire une multitude de choses, la décliner à l'infini pour en obtenir des modèles différents. Je vous dis aussi qu'il vous faut des yeux. Alors des yeux, si vous n'avez pas ce genre de yeux, vous pouvez les remplacer par un petit bouton. Vous avez des petits boutons à coudre, hein, donc je vous en avais déjà présenté, hein, ils sont un petit peu de mi-lune, hein, comme ça, et puis vous avez ce genre de petits boutons. Vous pouvez prendre des boutons aussi, vous savez, avec les trous, et puis voilà, hein, ça n'a pas d'incidence. Pour le nez, pareil, hein, si vous n'avez pas de nez, vous pouvez utiliser un bouton, ou le broder, hein, tout simplement, hein, venir le broder. Donc je vous ai déjà montré comment on brode un nez, donc lorsqu'on avait fait le petit ourson dans sa pochette. Donc je vous la mets en lien la vidéo, on avait brodé le nez de l'ourson. Donc voilà, donc je vous avais aussi présenté des perles, hein, des hématites, vous pourriez très bien remplacer par des hématites aussi. Là en l'occurrence, moi je vous recommande, bah écoutez, ce genre de petites choses.
Ce sont comme des petits cabochons, hein, vous voyez, à coller. Vous allez les trouver généralement dans ce genre de petit emballage, hein, d'accord. Et puis, bah, écoutez, je vous les mettrai en lien, parce que c'est pas toujours évident de trouver de la bonne qualité. Mais vous voyez un petit peu, bah écoutez, ça ressemble un peu à un œil, hein, si vous voulez. Hein. Il y a la brillance, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je les aime bien, parce que vraiment, c'est pas des hématites, mais bon, on voit quand même qu'il y a de la luminosité, et c'est ce qu'on veut, plutôt que d'avoir des perles toutes noires qui donnent un aspect, si vous voulez, un peu sombre à votre création. Donc là, en l'occurrence, moi, ceux-là, je les aime beaucoup, mais vous pouvez aussi les remplacer par des yeux, bah écoutez, on trouve souvent dans le commerce pour faire des peluches, des yeux sécurité, hein, donc c'est ce que je vous dis. Vous avez ce genre voilà, d'œil, hein. Donc je pourrais très bien les remplacer par ce genre de choses. Là, je ne le fais pas en l'occurrence, parce que c'est une petite chaussette déco. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai utilisé les yeux à coller, hein, tout simplement. Mais vous pouvez les remplacer par ce genre de choses. Alors, on les appelle des yeux sécurité parce qu'ils ont des petites sécurités. Hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce genre de petites rondelles que vous avez là, qu'on applique à l'arrière, donc de l'œil ou du nez. Donc, vous allez voir que tout à l'heure, je vais vous montrer le nez. Donc, vous voyez un petit peu en quoi ça consiste. Et puis, bah, je vous ai recommandé, hein, je vous l'ai noté, hein, des yeux de 8 mm. Mais vous pouvez utiliser des 10. D'accord, pas trop gros, hein, parce que après on aura l'impression que ce ne sera pas des yeux mais des macarons. Donc pour les fêtes c'est génial, hein, le macaron, hein, donc on en a tous goûté au réveillon de Noël. Hein, mais vous voyez un petit peu, hein, donc utilisez un petit peu, et au réveillon de jour de l'an aussi, hein, j'oublie, hein, faut pas l'oublier celui-là. Hein. Donc voilà, donc vous avez un petit peu donc ces genres de petits yeux qui, moi je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Ensuite, vous avez aussi le nez. Parce que, bon, voilà, hein, un ourson sans la truffe, hein, pour renifler le miel, c'est beaucoup mieux. Vous avez ce genre de nez sécurité. Alors là, vous avez vu, j'avais utilisé un de 15 mm. Là, il était plus petit. Donc, c'était du 10 mm. Hein, il faisait 1 cm. Donc, à vous de voir. Hein, donc, vous voyez, vous jouez un petit peu avec les dimensions. Donc là, je vais en utiliser un peu plus grand. Donc, voilà. Mais, voilà, en général, ils sont vendus dans ce genre de petit emballage. Oh, si je les mets à l'envers, ça va pas le faire. Vous voyez un petit peu, vous en avez plusieurs. Hein. Donc, vous en avez aussi voilà, avec du marron et du noir. Donc voilà, et puis ils sont livrés avec les petites sécurités. Donc vous avez les petites sécurités qui vont avec. Donc voilà, en ce qui concerne donc tous ces petits nez. Vous avez aussi des emballages tout roses. D'accord? Donc voilà. Donc je vous mettrai tout ça en lien. Parce que c'est pas toujours évident d'en trouver de bonne qualité, comme je vous le dis. Et c'est toujours utile de savoir où chercher. Donc, parce que parfois, moi, je mets des heures et des heures à trouver le matériel qu'il me faut. Donc, je vous mettrai les liens de tout ça pour que vous puissiez faire ces petites chaussettes pour les offrir, pour les étrennes. Donc, c'est le petit cadeau sympa qui fait toujours plaisir. En y glissant des petits chocolats, un petit mot pour la bonne année, votre carte de bonne année, bah vous pouvez la glisser dans la chaussette, c'est plutôt sympa et original. Donc moi j'aime ce qui est original, hein, ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous la propose. Ensuite, je vous dis qu'il faut utiliser bien entendu des stylos friction ou des feutres. Là en l'occurrence sur la feutrine, utilisez les feutres, ça glisse mieux et vous verrez que bah écoutez, vous aurez moins de difficultés à tracer. Je vous dis qu'il vous faut aussi en termes de matériel, bah écoutez, une petite ciseau de précision pour couper bah, tous les petits éléments. Ce genre de petites ciseaux, vous m'avez déjà vu utiliser, c'est plutôt cool. Et puis, vous avez le pinceau pour venir percer, si vous utilisez les yeux sécurité pour le nez, ça va de soi. Et des aiguilles, et puis voilà, la colle, hein, bien entendu, la colle chaude si vous voulez coller les différents éléments, sinon vous les cousez. Donc là, en l'occurrence, moi je trouve qu'il est plus pratique de les coller que de les coudre. Donc faites comme bon vous semble, c'est à vous de voir un petit peu quelle méthode de travail vous voulez adopter. Donc maintenant on va se mettre au boulot, hein, parce que malgré tout dans cette petite chaussette, il y a énormément de travail. Donc, et il y a surtout un ordre de montage que je vais vous indiquer dans un pas à pas complet. Le temps de ranger un petit peu mon matériel et je suis à nouveau devant vous. A tout de suite. Eh bien, je suis de retour donc avec quelques petits éléments déjà tout prêts. Et je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on a déjà fait en termes de feutrine. On avait commencé par le petit ange de l'amour, hein, que vous avez là. Donc, c'est pour ça que le point de feston, on va le voir très rapidement parce que sur cette vidéo, je m'étais vraiment épanchée. Donc, je vous la mets en lien aussi. On avait fait aussi le petit ange de la paix. Donc vous avez vu en termes d'assemblage un petit peu, j'étais revenue aussi un petit peu en détail. Et puis on avait fait aussi l'étoile, hein, donc l'année dernière, hein, si vous vous en souvenez, hein, donc au moment de la galette des rois, donc je vous avais proposé donc cette petite étoile avec le petit gland. Hein, donc je vous avais montré un petit peu comment on faisait ce genre de petites choses. Et puis on avait dernièrement, on avait fait aussi, bah écoutez,
la Miss Poinsettia. Donc vous avez vu, on avait fait avec un CD. Donc voilà, donc un petit peu, donc tout ce point feston, on avait réalisé ces 4 petits projets. Et aujourd'hui, bah écoutez, je vais venir très rapidement pour l'assemblage de la chaussette, juste en vous montrant les étapes essentielles. Et bien entendu, je vais vous expliquer très rapidement comment on fait le point de feston. Alors, hors caméra, ce que j'ai fait déjà, j'ai pris mon petit ourson, j'ai déjà assemblé les oreilles. Et puis, lorsque je suis arrivée à mon dernier point, j'ai rembourré tout simplement. Hein, donc, vous voyez un petit peu sur l'envers. Donc, ce que je vais faire maintenant devant vous, donc la truffe, hein, je vais vous montrer la truffe parce que comme c'est plus grand, donc ça va être plus évident de vous montrer. Bien entendu, j'ai fait le même procédé pour les 2 oreilles, d'accord? Donc, rien de compliqué, vous les positionnez. Faites attention de laisser quand même suffisamment pour pouvoir ensuite assembler donc les 2 parties. Hein. Donc, voyez un petit peu les 2 parties qu'on a. De laisser vraiment on va dire, 5 bons millimètres, d'accord? Pour venir appliquer donc l'oreille interne. Alors, maintenant, on va se concentrer sur la truffe. Alors, pour la truffe, bah écoutez, j'ai pris du fil à broder. Alors, je travaille avec 2 fils, d'accord? J'ai fait mon petit nœud. Donc vous avez un fil à broder, hein, vous savez comment ça se présente, hein, c'est ce genre d'échevette ou alors voilà. Hein, donc, et puis le brin de fil a 6 fils à l'intérieur, vous en prenez 2 tout simplement. Donc voilà pour la petite astuce. Soit dit en passant, je vous représente mon petit panier. Donc vous voyez, on peut mettre les aiguilles. Bah écoutez, j'ai trouvé original d'y glisser mon petit macaron qui est aussi qui sert à affûter les aiguilles. Donc je vous l'avais déjà présenté, je vous le mettrai en lien. Il existe en rose et puis en couleur pistache. Et puis bah écoutez, moi je le colle dans le petit panier de chez Prime. Et puis à l'intérieur, j'y mets mon petit dé à coudre. Hein, tout simplement. Donc voilà, comme ça j'ai toujours mon petit nécessaire. Et puis bah écoutez, mes aiguilles sont toutes proches. Et puis soit dit en passant, je vous représente le petit outil que j'aime bien, moi, pour couper le fil. Hein. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mes petits gadgets que j'aime vous présenter. Et puis, bien entendu, pour faire donc le petit ourson, vous allez vous prémunir soit de l'outil à rembourrage que je vous mettrai, bien entendu, en lien aussi, hein, donc pour pouvoir l'acquérir. Donc, en ce moment, il est disponible. Allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, je vous avais déjà expliqué comment donc le réparer s'il s'abîmait au bout, hein, donc vous regarderez mes vidéos. Et puis éventuellement, si vous n'avez pas, bah, vous pouvez utiliser une pince bruxellette. Donc moi j'ai ce genre de pince de chez Prime. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais vous pouvez aussi rembourrer avec une pince bruxellette, une droite ou une courbée. Donc il en existe une multitude. Donc là moi j'ai pris la courbée, mais il existe la droite qui est plus facile à manipuler. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se concentrer un petit peu sur la truffe. Vous avez vu, je l'ai positionnée à peu près à un bon centimètre hein, du bas, d'accord? À peu près, hein, je vous donne une petite astuce. Et puis je le mets au centre. Hein, donc vous pouvez éventuellement vous plier en 2 comme ceci. Et puis vous allez déterminer votre centre pour venir l'appliquer. Donc moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai l'œil. Donc je le fais tout naturellement. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer mon point de feston. Eh bien écoutez, je démarre comme ceci. Vous voyez un petit peu? Et je vais tirer. Vous voyez? Et ensuite, bah, écoutez, je vais piquer au niveau. Hein, donc toujours au même niveau. Et puis je vais ressortir mon aiguille à côté, hein. Vous voyez un petit peu? Donc ça m'a formé ma boucle. Alors j'essaie de garder les bras tendus pour que vous voyez bien. Et puis ensuite, bah écoutez, je passe dans la boucle tout simplement. Et puis je vais tirer. D'accord? Pas trop fort, d'accord? Pour pouvoir amorcer le point. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais faire tout le contour par des points réguliers. Donc c'est un point d'appliqué. Donc là, en l'occurrence, je suis en train de faire le point d'appliquer. Donc c'est pas un point d'assemblage là, en l'occurrence, puisque j'applique une pièce sur l'autre. Donc vous verrez que tout à l'heure, quand on va assembler les 2 parties, il y aura une partie qui sera en point d'appliqué et puis une partie qui sera en assemblage, puisque vous avez vu que l'oreille, eh ben, elle dépasse un petit peu la petite chaussette pour lui donner ce petit côté charme. D'accord? Donc j'ai fait exprès de la faire dépasser pour que ça apporte une petite note, bah écoutez, originale. Donc à la création. Donc ce que vous allez faire, bah écoutez, vous allez faire ce point régulier. Donc vous allez positionner votre aiguille comme ceci. Vous la sortez au niveau donc de votre appliqué. Et puis vous allez passer sous l'aiguille. Et puis vous allez faire votre point de feston tout le tour comme ceci. En faisant des petits points réguliers. Donc voilà. Donc à vous de déterminer. Donc là je vous donne pas si vous voulez le faire plus petit, plus serré, en sachant que bon, ce genre d'ouvrage, ne les faites pas trop serrés, ça va pas faire joli. En ayant toujours, bah, écoutez, la même distance, hein, à plus ou moins. Hein, donc, après, c'est une question d'habitude, le point de feston. Hein, je vous l'ai déjà dit hein, dans toutes mes vidéos. Le point de feston, bah, pour avoir de la régularité, il faut de l'entraînement, tout simplement. Hein, donc, il n'y a rien de compliqué. Alors moi, en général,
lorsqu'on a fait le cadre à broder, bien entendu, on avait utilisé la colle hein, sur certains éléments. Bien entendu, pour ce genre de petits personnages, on utilise la colle lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Hein, ça va de soi. Mais là, vous avez vu que la tête, je l'avais assemblée, hein, donc je ne l'avais pas collée. Donc on peut assembler sans coller, même les bras, hein, j'aurais pu coudre. Après, c'est pour une question écoutez, de facilité. Hein, d'accord, on ne va pas se compliquer la tâche en fait. Bien entendu, il faut avoir un plan de travail bien dégagé parce qu'il faut travailler avec de très grandes longueurs. Je vous préconise de grandes longueurs pour éviter de changer de fil en cours de couture. Hein, donc on évite. Mais bon, je vous avais montré comment on change le fil aussi lorsqu'on avait fait la petite demoiselle. Hein, comment j'avais changé de fil en cours de couture. Hein. Donc je vous avais montré toutes les petites astuces. Vous regarderez mes vidéos, hein, je vous les mets toutes en lien. Et puis vous verrez que, écoutez, le point de feston et la feutrine brodée n'aura plus de secret pour vous. La seule chose que vous devrez tenir compte ensuite, c'est l'ordre de montage. D'accord? Il y a toujours un ordre de montage pour que vous puissiez arriver à un résultat final. Donc là, vous avez vu qu'on commence à mettre tous les appliqués sur l'ourson. Et puis ensuite, écoutez, on finit par l'assemblage final. Toujours avec le même procédé. Donc là, je vais terminer de broder hors caméra, donc jusqu'au contour. Je vous montre ensuite comment je termine et comment je mets mon petit rembourrage. Et puis, écoutez, je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, hein, j'ai fait tout ce petit contour. Et bien maintenant, j'ai laissé une petite ouverture, comme vous voyez là. Hein, alors, plus ou moins grande, hein, vous la laissez. Et puis, vous allez tout simplement mettre du rembourrage à l'intérieur. Hein. Donc, le même procédé pour les oreilles. Hein. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas montré, parce que bon, vous voyez un petit peu que c'est le même procédé. Puis, vous allez soit... Vous allez prendre, donc là moi j'ai oublié, j'ai pas trop tourné, mais vous voyez un petit peu, hein, vous tournez légèrement et puis ça rentre tout seul ensuite. Hein. Regardez, vous voyez. Puis vous n'allez pas trop rembourrer, hein. Vous en mettez juste un petit peu pour apporter, si vous voulez, lorsqu'on va faire ce genre de petits points, ça apporte un petit peu, vous voyez, un petit contraste ici, hein, qu'on ait une petite profondeur, pour ajouter une petite profondeur si vous voulez. Hein. Donc, n'en mettez pas trop pareil dans les oreilles. J'en ai vraiment mis très peu hein, de la ouate hein, pour éviter que voilà, hein, ça fasse trop volumineux. Vous en mettez vraiment, vraiment très très peu. C'est juste, comme je vous dis, hein, pour apporter du relief à votre pièce. Vous voyez, regardez, vous en mettez, voilà, par petites touches. Hein. Vous tournez un petit peu, juste pour la maintenir à votre ouate. Hein. Vous voyez, un petit peu. Hein. Vraiment, ne tournez pas trop. Hein. Sinon, vous allez faire des paquets à l'intérieur de votre création. Donc on va voir la délimitation si vous voulez. Et c'est pour ça que la tête d'une poupée, on le fait toujours à la main, hein, pour éviter qu'il y ait, écoutez, comme si vous aviez des paquets à l'intérieur. Vous voyez, vous en mettez un petit peu, hein, regardez. J'en ai vraiment mis très peu. Vous voyez. Ensuite, écoutez, on va fermer tout simplement. L'avantage de la feutrine brodée, c'est que, écoutez, on rembourre et puis on ferme ensuite, hein, regardez. Hop, je continue, regardez. Hop, je sors toujours au niveau de mon appliqué, vous voyez le beige hein, qui est là, je passe sous l'aiguille, et puis je viens fermer cette ouverture, hein, qui m'a permis de rembourrer. Ensuite, écoutez, on y va, on va terminer par les derniers points, vous voyez, et puis pour le dernier, vous voyez, sinon si vous vous voyez, il reste cette ouverture, hein. Donc vous avez déjà vu en quoi ça consiste un point de feston, vous voyez, hein, ça met une couture tout le contour, donc il va falloir repasser par-dessus votre couture initiale, toujours pour pouvoir venir faire cette continuité du fil. Hein. Donc je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien, regardez la continuité ici. Si vous ne passez pas par-dessus, vous allez avoir le point hein, de démarrage, vous allez avoir une ouverture ici. Donc c'est très important de repasser par le point de démarrage et hop, vous allez passer 2 fois dans la boucle. Alors ça vous a formé la boucle. Hein. Donc là je vais le redéfaire, vous voyez, ça vous a formé la boucle. Et bien vous allez passer 1 fois, 2 fois dans la boucle pour venir fermer. Et puis vous allez tirer. Alors pas de trop, hein. Ne tirez pas de trop. Voilà. Et puis ensuite, écoutez, vous repassez votre fil à l'intérieur, vous le sortez sur l'arrière et vous tirez légèrement. Vous voyez un petit peu. Hein. Donc c'est normal que ça tire, mais vous allez voir qu'après, écoutez, ça viendra se mettre en place. Alors je vous recommande un petit coupe-fil, hein. Ça va de soi. Hein. Et hop. Il est très bien celui-ci, il est de la marque Fiskars, donc moi je l'utilise énormément. Donc en plus, vous voyez, il a un cran d'arrêt, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour le petit ourson. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement appliquer les différents petits éléments. Donc on va préparer du fil noir, hein,
Donc déjà, pour commencer, donc vous allez préparer, hein, donc moi je ne l'ai pas préparé là. Mais vous allez prendre une bonne longueur. Toujours, bah écoutez, là on peut laisser en 3 fils. Hein. Vous prenez 3 fils, c'est très bien. Donc là j'avais déjà un fil qui était prêt, donc avec 3 fils, c'est très bien. 3, 4, 2, ne prenez pas 2 parce que sinon après ça fait un petit peu trop léger. Mais 4 c'est très très bien. Et la première chose à faire, c'est de venir positionner le nez. Pourquoi le nez? Parce qu'en déterminant où vous allez positionner le nez, vous allez pouvoir venir faire ensuite, bah écoutez, cette petite ligne, tout simplement. Alors cette petite ligne, moi là j'utilise du noir. Mais vous pourriez utiliser du chocolat, couleur chocolat, éventuellement un rose foncé, si pour la, comme c'est, voilà. Moi j'ai utilisé la même couleur, mais parce que j'aime bien, ça apporte un petit contraste. Mais vous pourriez bien entendu utiliser ce que vous voulez, d'accord? Alors on va déterminer, on va positionner le nez. Donc moi je vais dire que, bah écoutez, je veux le positionner là. Vous voyez un petit peu? Donc je vais le positionner ici. Vous voyez, je fais une simulation, hein. Donc il va être positionné ici. C'est-à-dire que, bah écoutez, je vais prendre mon fil, je vais venir sur l'arrière. Je vais déjà venir le fixer avec un petit point d'arrêt pour éviter que, bah écoutez, il se fasse la malle. Hein. Parce qu'on ne veut pas que ce fil, il craque. Hein, donc ne faites jamais confiance au nœud. Hein, je le dis, je le rabâche souvent. Parce que lorsque, je ne sais pas si vous avez remarqué dans certaines peluches industrielles, souvent ce genre de fil, il vient à s'enlever. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait de point de sécurité, tout simplement. En fait, ils font confiance au nœud. Et les 3 quarts du temps, vous regardez, hein, mon fils a eu des peluches donc industrielles, hein, comme tout le monde. Ce genre de petites fils là qu'ils mettent, souvent ils s'arrachent. Ou même dans les sourcils. Si vous faites un nœud de sécurité, vous aurez... Regardez, hein, je vous montre, hein, parce que... Regardez. Vous pouvez tirer. Il ne va pas venir s'arracher. Donc c'est là la différence entre un travail artisanal et un travail industriel. Hein. Les coutures industrielles, on fait un nœud et puis ils ne se tracassent pas de faire la couture de sécurité, hein, tout simplement. Hein. Faites-la, parce que vous allez voir que... Puis ensuite, bah écoutez, vous allez positionner comme ceci. Hein. Vous allez laisser suffisamment de marge pour pouvoir mettre votre nez. Hein. Enfin, celui de la peluche. Hein. Vous voyez un petit peu, hein, parce qu'on va venir ensuite le positionner là. Et puis, bah écoutez, vous allez descendre. Hein. En ligne droite, tout simplement. Hein. Regardez. Hop, à peu près, vous mettez à peu près à 1,5 cm, hein, ou 2, comme vous voulez. Donc moi, je fais à l'œil. Hein. Vous voyez un petit peu ce que je fais. Hein. Et puis, vous allez tirer. Regardez. Et en tirant, bah, vous allez avoir un petit contraste. Et de nouveau, vous allez tenir ici. Et vous allez venir faire votre petit point de sécurité. Vous voyez un petit peu. Vous voyez, ça a fait un petit renfoncement. Et puis, bah écoutez, ensuite, vous en faites plusieurs, hein, des points de sécurité. Faites-les toujours si vous voulez que, bah écoutez, cette marcation ne vienne pas à s'enlever avec le temps. Comme dans les peluches industrielles, hein, tout simplement. Vous voyez un petit peu, vous en faites 2, 3, hein, comme vous voulez. Hop. Et puis, hop. Et vous voyez ce qu'on obtient. Vous voyez? Ensuite, ce que vous allez faire maintenant, une fois qu'on a positionné, donc qu'on a fait cette petite ligne, vous allez mettre votre pistolet à colle en chauffe, hein, parce que lorsqu'on positionne des nez ou des yeux sécurité, on met quand même un petit point de colle. Je vous le recommande. Pourquoi? Parce que ainsi l'enfant ne va pas venir à l'arracher. Vous voyez, moi mes nez, regardez, vous pouvez venir, bah, pour qu'il l'arrache, il va falloir qu'il arrache toute la création avec. Hein. Donc il faut vraiment que vous ayez votre petit pistolet à colle de façon à bien fixer votre nez sécurité. Parce que à la longue, le nez de sécurité, avec ce genre de petite rondelle en plastique, il finit toujours par bah, écoutez, sortir, hein, tout simplement. Alors ce que je fais, moi, je prends un pinceau, tout simplement, hein, d'accord? Je mets un petit pinceau, et puis, bah écoutez, je vais venir percer. Regardez. Alors, pas sur la couture, entre les deux, entre le fil que j'ai fait là, je vais venir faire percer avec un pinceau. Donc je vous le mettrai ce pinceau, hein, donc, parce que franchement il est très très bien. Vous allez donc, comme je vous le dis, agrandir le trou. Soit vous prenez le pinceau de chez Prime et comme il est plus large, vous allez, ça va vous aider, ça facilite et vous allez vraiment bien agrandir le trou. Vous voyez un petit peu? Donc ça facilite. Hein. Et ensuite vous allez venir emboutir le nez, tout simplement. Regardez. Alors faites attention de ne pas trop écarter votre feutrine, vous y allez vraiment par petites touches, regardez. Vraiment tout doux, hein. Regardez. Éventuellement vous le tournez, hein. Et en le tournant ça va, regardez. Vous voyez un petit peu? Hop, et puis vous allez bien l'emmener jusqu'au bout.
voyez, et puis ensuite vous le mettez bien en place. Et vous voyez ce que vous obtenez. Vous voyez un petit peu, hein. Eh bien là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre sur la base. Alors, quand je fais des peluches, j'en mets sur le devant aussi. Vous voyez, je mets un petit peu de colle. Bah écoutez, juste au contour du nez, hein, sur la partie de devant. Et puis je viens et puis je le plaque bien. Là, en l'occurrence, je le fais pas parce que c'est un petit objet déco. Donc voilà, hein, l'enfant, c'est pas fait pour jouer. Hein, donc voilà, hein, donc on n'est pas censé le donner à un enfant pour qu'il joue. Ce que je fais par contre, alors, je vais enlever. Je mets un petit peu de colle sur la base ici. Vous voyez, je suis sur l'arrière. Et je mets vraiment un petit peu de colle, tout le contour. Vous voyez? Et puis je viens ensuite mettre la petite pastille. Alors, si j'arrive à l'attraper, je viens la mettre et je l'enfonce. Et ainsi, bah écoutez, elle restera bien en place. Et puis on appuie, on appuie. Vous faites en sorte que ça reste bien droit. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein. Et on a positionné. Alors ne tirez pas de trop sur votre feutrine, hein, sinon elle va gondoler. Et vous avez vu, j'ai été vraiment, vous tournez légèrement et voyez ce que ça donne. Bien entendu, j'ai toujours conservé mon fil, hein. Ça va de soi. Et maintenant, on va positionner les sourcils. Alors pour positionner les sourcils, vous allez faire une simulation. Moi, ce que je fais, bah, c'est que je fais une simulation où je veux positionner mes yeux. Parce que les yeux, je les colle en dernier, moi. Pour pas qu'ils me gênent pendant toute la création. Vous voyez, je ne les colle pas tout de suite, hein. Je les ai collés une fois que tout a été fait. D'accord? Ce que je fais maintenant, parce que les sourcils, il faut les faire maintenant, parce que tout à l'heure, bah écoutez, quand on va faire tout le contour, ce sera juste pas possible. Donc moi, je simule maintenant, où je mets mes petits yeux. Alors voilà, hein, vous les faites. Vous voyez, ici, je les ai fait plus rapprochés, par exemple. Ici, je les ai fait plus éloignés. Voilà, là, je trouve que ça me semble plutôt pas mal. Et puis, vous allez prendre un feutre effaçable à chaud, hein. D'accord, hein. Donc, soit dit en passant, les feutres effaçables à chaud s'effacent très très bien, hein. Donc sur la feutrine, hein. Donc il n'y a aucun souci. Donc là je vais prendre le vert, hein, couleur d'espoir. Voilà. Et puis vous allez donc dessiner les sourcils. Alors plus ou moins, vous voyez un petit peu, hein, je fais jamais les mêmes. Bah, vous allez les positionner comme vous voulez, hein. Donc moi je vais faire un petit trait là, hein, regardez. Pour me guider. Et puis je vais en faire un autre ici. Alors allez-y doucement avec le feutre, hein, pour éviter d'endommager votre, voyez, votre feutrine. Hein. Parce que ça a tendance à pelucher, la feutrine, hein, faire de la peluche. Voyez un petit peu. Bon, on va faire comme ça. Et bien, qu'est-ce que je fais? Je prends toujours mon fil. J'enlève les yeux maintenant, hein. Donc ça fait bizarre sans les yeux, hein. Vous avez vu? Et puis, bah écoutez, je vais tout simplement, bah écoutez, venir, sans trop tirer. Je vais faire un côté, voyez? Et puis je vais passer de l'autre côté, hein. Regardez, hop. Hop, alors, il va falloir ne pas tirer, hein. Comme ceci. Vous voyez un petit peu? Alors après, si vous voyez que bah, ça ne va pas, parce que là, vous l'avez fait trop grand, bah écoutez, vous venez, vous défaites, hein. Et puis, vous le faites moins long, hein. Donc après, voilà. Hein. On n'a pas toujours le compas dans l'œil, hein. Vous voyez un petit peu? Donc j'ai utilisé 3 fils, et puis, bah écoutez, je vais le faire moins grand. Regardez. Vous voyez, c'est plus joli, là. Vous voyez un petit peu? Puis ensuite, bah écoutez, je vais ramener mon fil ici, hein. Regardez un petit peu. Vous voyez, sans trop tirer. Et puis je viens ensuite faire un petit point d'arrêt. Vous voyez? Ainsi, je suis sûre que ça restera en place, que ça ne va jamais s'enlever. Hop. Et puis bon, ça ne va pas gêner pour le rembourrage, vous verrez, hein. Donc j'ai fait tous les autres, donc ça n'a pas gêné. Je fais mon petit point d'arrêt. Et puis ensuite, bah écoutez, je passe l'aiguille toujours plus loin. Je ne coupe jamais à ras un fil. Jamais. Regardez, je le ressors toujours plus loin. Et puis avec mon petit coupe-fil, bah, je viens et puis je coupe. Ne serrez pas de trop, hein, vous avez vu vraiment. Hein. Regardez. Puis ensuite un petit coup de sèche-cheveux et puis on n'y verra plus rien. Donc ça nous donnera déjà un indicateur pour ensuite venir fixer nos yeux, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant qu'on a fait tous ces petits éléments, donc je vais dégager un petit peu. Vous voyez toutes les étapes. Eh bien, je vais prendre la chaussette, tout simplement. Alors, je vais prendre la chaussette, je vais préparer du fil coordonné, c'est-à-dire, voilà, je le prépare, hein, donc déjà. Donc là, je vais travailler en 2 fils. Donc là, en l'occurrence, je vous recommande de prendre une très grande longueur pour éviter de changer de fil. Soit dit en passant, dégagez bien votre plan de travail, parce que là, quand on travaille avec des grandes longueurs comme ça, eh ben, c'est plus compliqué. Je vous recommande de prendre fil par fil, si vous n'avez pas, comme moi, l'habitude de les prendre 2 par 2.
hein, parce que moi, vous voyez, j'ai l'habitude, mais parfois, ça peut vraiment s'en mêler, et il faut avoir le bon geste. Vous regardez un peu ce que font mes mains, hein, donc, vous voyez, je tire d'un côté, puis je reviens. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer comment moi, je subdivise mon fil, mais vous pouvez, bien entendu, le prendre un par un, c'est beaucoup plus simple, hein. J'ai donc préparé ma grande longueur de fil, comme vous voyez. Et bien maintenant, il va falloir superposer les deux petits oursons, comme ceci. Et puis vous allez épingler. Là vraiment je vous le recommande, hein, d'épingler. Alors vous allez voir que, bah écoutez, c'est normal, hein, que ça tire un petit peu, hein. Il faut vraiment venir les mettre en alignement, hein. D'accord? Ça va venir se former. Alors moi ce que je fais, je mets des petites épingles. Alors je vais prendre mes petites épingles rondes, hein, parce qu'elles gênent moins. Bah écoutez, je vais venir, tout simplement, venir épingler tout ce contour. Vous voyez un petit peu? Alors je vais déjà l'épingler grossièrement, hein, sur la partie centrale. Vous voyez? Et puis ensuite, je vais venir l'épingler aussi, bah écoutez, sur la base. Vous voyez un petit peu, hein. C'est normal que ça tire, hein. Voilà, comme ceci. Alors celle-ci, elle est tordue. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc, bien entendu, l'endroit sur, hein, donc sur l'envers, hein, de l'ourson, hein, donc voilà. Donc ensuite, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la chaussette, hein. Alors j'ai déjà positionné, vous voyez ici le revers, hein. Donc après la chaussette, soit vous la voulez dans ce sens-là, soit l'ourson vous le mettez dans ce sens-là, hein. Donc voilà, après vous choisissez le côté. Moi je préfère que la pointe de la chaussette aille sur la droite. Donc après, si vous voulez que ça aille sur la gauche, vous faites sur la gauche, hein. Mais bon, c'est plus logique que ça aille sur la droite. Donc, moi ce que je fais, bah écoutez, j'ai déjà simulé. J'ai positionné l'embout, j'ai positionné l'embout ici, et je viens positionner mon ourson, tout simplement. Alors moi je laisse une belle petite marge ici d'au moins 1 cm, pour pouvoir faire ensuite ma couture qui va être le contour, hein, comme vous voyez ici. Et puis bah écoutez, soit je positionne comme ça et puis je laisse l'oreille complètement, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais positionner comme ceci, vous voyez un petit peu. Et puis bah vous la positionnez comme vous voulez, plus ou moins en haut, plus ou moins bas, regardez, hein. À vous de voir. Donc là je ne vous donne pas d'indicateur, c'est à vous de positionner comme vous en avez envie, d'accord? Donc là, en l'occurrence, bah écoutez, je vais le mettre comme ça, d'accord? Et puis bah écoutez, je vais venir épingler maintenant. Alors je vais prendre pareil, hein, mes petites épingles, et puis je vais épingler cette fois-ci, regardez, hop, pour m'aider à maintenir le tout dans la chaussette, cette fois-ci, vous voyez? Alors je vais en mettre plusieurs, hein, pour que ça reste bien en place. Regardez, hop, hop. Voilà donc mon petit ourson épinglé dans la chaussette. Et bien maintenant, je vais amorcer la couture de mon appliqué. Parce qu'en fait, c'est devenu un appliqué. Vous voyez un petit peu, hein? Alors j'y vais tranquillement. Je prends donc une très grande longueur. Alors faites attention aux grandes longueurs parce que ça a tendance à faire des nœuds. Des fois, ça fait des nœuds et on ne sait même pas comment ça les fait. Ben, vous voyez, ça vient de faire un nœud là. Donc hop. Donc je vais refaire... Parce que là, ça va être très difficile à défaire, mais voilà, ça fait des nœuds, on se demande comment on arrive à les faire, hein. Et ça le fait avec de grandes longueurs en général. Donc, vous voyez un petit peu, hein. Quand ça vous fait un nœud comme ça, bah, vous repassez par-dessus, tant pis, c'est pas grave, hein. Et puis, le petit coupe-fil, donc, hop, hop. Vous voyez? Donc, j'ai une très grande longueur de fil. Et de la même manière, ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, sauf que là, il va falloir tirer pour que ça vienne bien se mettre en place, hein, vous voyez un petit peu. Bah, je vais démarrer un petit peu du bas, moi. Étant donné que tout à l'heure, je vais avoir le petit nœud qui va venir camoufler, je vais démarrer du bas, d'accord? Par contre, si vous faites la petite tuile, bah, vous démarrez du haut, d'accord? Comme vous voulez. Je ne vous donne pas d'astuce, mais vous démarrez de là, par exemple. D'accord? Moi, là, je vais démarrer à cet endroit-ci, parce que je vais venir tout à l'heure, tout simplement. Alors, je peux démarrer en dessous, hein, cette fois-ci, hein, donc ça n'a pas d'incidence. Vous voyez, hein, je démarre d'en dessous, hein, carrément, hein. Regardez, ça va me faciliter la tâche. Vous voyez? Et puis, comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour l'appliquer, alors là, je vais bien tirer par contre. Je vais venir pliquer comme ceci. Vous voyez? Et puis, je vais revenir piquer à côté. Regardez, vous voyez? Et je vais passer dans la boucle. Une fois,
Alors vous tirez déjà légèrement pour voir si ça va bien. Et vous repassez une seconde. Voilà. Faites un test avant, hein, parce que des fois, bah écoutez, on a du mal à tirer. Et puis vous allez tirer. Vous voyez? Alors ça va, logiquement, on va avoir plus de mal parce que c'est le démarrage. Et puis il y a plusieurs épaisseurs. Mais vous voyez un petit peu qu'on y arrive très bien. Ensuite, bah, ce que vous allez faire, bah, vous allez faire continuer à faire vos petits points réguliers en prenant toutes les couches. Hein. Vous voyez un petit peu, hein? Vous prenez toutes les couches. Et puis vous allez tirer. Regardez. Ça va venir se mettre en place, hein, automatiquement. Vous voyez un petit peu? Et puis vous allez continuer en prenant, regardez. Je vous mets un petit peu, vous voyez, hein, ce que ça donne. Hein. Je sors au niveau de la couleur camel, hein, marron, camel, ce que vous préférez. Hein. Et puis, bah écoutez, je vais faire ça, tout le contour. En fait, ce que je vais faire là, je vais tout simplement coudre jusqu'à ce point-ci, là, jusqu'à ici. Et puis, je vais vous montrer après comment je fais le restant. Hein. D'accord? Donc là, je vais, avec le même procédé, je vais faire tout ça et je vais m'arrêter là et puis je reviens vers vous. Alors, à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, je me suis vraiment arrêtée ici. Donc, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, hein, comme vous le voyez là. Et bien maintenant, quand je me suis arrêtée là, eh bien, je vais tout simplement continuer. Mais cette fois-ci, bah, je n'ai pas la chaussette, hein, forcément. Eh bien, bah, je vais continuer à assembler l'oreille, tout simplement. Alors, regardez un petit peu, hein. Vous voyez, hein, je continue, hein, mon petit point, donc rien de compliqué. Regardez, alors, je vais faire l'oreille devant vous, hein, pour que vous voyez que bah, le point de feston, c'est quelque chose de très très rapide. Hein. Cette chaussette, voilà, hein, en 2-3 mouvements, hein, donc devant la télé, hein, vous l'avez vite faite, bien faite. Alors, soit dit en passant, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je vous l'ai proposé en format A4. Si vous avez un photocopieur A3, eh bien, vous l'agrandissez et vous pouvez en faire une très grande. Hein. Ça peut être très joli. Vous pourriez éventuellement aussi la faire en tissu. Donc un jour, je vous ferai une en tissu, vous verrez. Voilà, vous pourriez faire un mélange de tissu et puis de feutrine. Hein. Et puis, bien entendu, la doubler à l'intérieur. Hein. Pourquoi pas, hein. Si vous utilisez du tissu, la matelassée. Et puis, on peut faire des choses. Hein. La créativité, c'est ça. Hein. Vous pouvez garder ce modèle et le décliner en version tissu. C'est faisable. D'accord? Et puis, bah, écoutez, vous allez continuer comme ça. Hein. Regardez. On assemble l'oreille, hein, tout simplement. Tiens, vous voyez un petit peu? Je suis arrivée à la pointe. Vous voyez un petit peu, hein? Ben maintenant, je vois que ça vient se superposer. Bah écoutez, je vais utiliser ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre un bout de la chaussette. Hein. Regardez, vous devez le voir là. Et puis, je continue. Hein. Regardez, hop. Je continue. Voilà. Je prends bien entendu toutes les épaisseurs. Vous voyez un petit peu. Hein. Je vous mets comme ça pour que vous voyez. Et puis pareil, hein, sous l'aiguille. Je vais continuer mon petit point de feston en faisant des petits points réguliers. Donc je vais continuer jusqu'à laisser une belle ouverture ici pour pouvoir ensuite rembourrer. Donc je vais terminer ce petit morceau et puis je reviens vers vous. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? J'ai laissé une belle petite ouverture. Bah, j'enlève toutes les épingles, hein, ça va de soi, sinon ça va me gêner pour venir rembourrer. Et puis maintenant, bah, je vais rembourrer entre les deux épaisseurs. Donc, vous voyez, entre les deux épaisseurs de la couleur camel, hein, de l'ourson. Hein. Pas entre la chaussette et l'ourson, mais bien entre les deux. C'est pour ça que j'ai doublé, de façon à ce qu'on ait la petite oreille qui, ici, bah, écoutez, sorte un petit peu. Et puis, bien entendu, pour pouvoir, pouvoir rembourrer. Donc, c'est tout pour ça que vous n'oubliez pas de procéder ainsi. Ce que je vais faire maintenant, bah écoutez, je vais prendre un petit peu de ouate. Il en faut très peu, hein, parce qu'on veut obtenir un petit gonflant, mais on ne veut pas non plus que la tête elle soit trop volumineuse. D'autant plus que plus vous allez rembourrer, plus ça va être difficile à coudre ensuite la chaussette en elle-même. Bah écoutez, ce que vous allez faire, en faisant attention à vos fils, vous allez emmener la ouate, hein, tout simplement. Alors je vais la rembourrer, hein, parce que maintenant vous avez compris le principe. Hein, je vais la rembourrer hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je vais venir ensuite fermer l'ouverture. Ça, vous avez déjà l'habitude puisqu'on l'a fait donc pour la truffe. Donc, c'est le même procédé. Donc, je vais terminer le rembourrage. Vous voyez un petit peu. Hein. Alors, vous en emmenez un petit peu au niveau de l'oreille. Hein. Vous voyez un petit peu ici. Et puis, vous allez rembourrer sans... Vous voyez, c'est vraiment très souple. Hein. Je vous montre là, regardez. Vous voyez, c'est très, très, très souple. Hein. Donc, l'avantage de la feutrine brodée, c'est qu'on n'a pas besoin de la rembourrer jusqu'à ce que ça éclate. Donc, je vais terminer hors caméra. Et puis, bah, écoutez, je reviens vers vous pour la suite. Alors, à tout de suite. Me revoici donc devant vous avec tous les éléments préparés. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hors caméra? Eh bien, je suis venue faire donc l'embout de la chaussette.
et puis bien entendu le revers sur la partie qui va être derrière la chaussette. Et j'en ai profité également, bah écoutez, pour faire le revers donc sur la partie supérieure de la partie frontale et également donc l'embout de la chaussette pour qu'on puisse avancer étape par étape. Alors, vous avez vu que sur cette partie-ci, bah écoutez, j'ai coupé le fil, hein, tout simplement, hein, donc voilà, donc j'ai accroché. Par contre, sur la partie frontale, j'ai conservé donc les deux aiguilles. Pourquoi? Pour pouvoir venir maintenant assembler la chaussette, pour que, bah écoutez, on puisse la former tout simplement. Hein. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Bien écoutez, je vais tout simplement les superposer, donc comme ceci. Je vais venir épingler. Donc alors, ce que je fais... Bah écoutez, j'ai des petites épingles, hein, j'en ai un petit peu partout. Bah, qu'est-ce que je fais? Je les enlève. Et puis je viens les repositionner pour que tout reste bien en place. Alors voilà, on fait comme ceci. Éventuellement, je peux enlever les autres hein, pour éviter qu'elles gênent. Et je vais venir, bah écoutez, le fil est resté donc accroché donc sur la partie frontale. Je vais venir, bah écoutez, refaire encore un point pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait. Vous voyez, je prends un petit bout, comme ceci. Je passe sous l'aiguille. Et en fait, maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais assembler donc ma chaussette. Alors, si je vois qu'il y a un petit peu trop de bleu, ce que vous pouvez faire, vous voyez, pour la partie qui est interne donc de la chaussette, vous pouvez venir couper quelques petits millimètres, comme ceci, regardez. Vous voyez, pour éviter que ça ne vienne à se voir. Alors, vous coupez légèrement, hein. Vraiment, vous voyez, hein, vraiment très, voilà, très peu. Au fur et à mesure que vous avancez, vous allez pouvoir enlever le surplus qui est à l'intérieur, de façon à ce que vous ayez quelque chose de propre. Et puis ensuite, bah écoutez, vous avez juste à tout prendre en même temps. Je vous recommande donc une aiguille bien pointue, parce que là, comme on traverse beaucoup d'épaisseur, et puis vous allez tout simplement assembler la pointe comme ceci. Donc je vais faire juste un petit bout devant vous. D'accord? Avec la même couleur, ça va de soi. Hein. Vous voyez que je continue avec la même couleur. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre toute cette partie et m'arrêter ici. De façon à reprendre ensuite avec le bleu clair pour cette partie-ci. Alors, je continue un petit peu, je vous montre, hein, comme ça vous allez voir. Et au fur et à mesure que j'avance, si je vois que j'ai trop de bleu clair, eh bien je viens couper le petit surplus. Vous voyez un petit peu, là je vais en avoir un petit peu, donc je vais venir couper. Et puis je vais continuer avec un point régulier, comme ce que je fais habituellement. Donc maintenant je vais continuer hors caméra et puis je vous montre la suite. Voilà ce que ça donne. Vous avez vu, j'ai fait la petite pointe, hein, donc tout simplement, regardez un petit peu. Donc elle est faite. Et bien maintenant, il me reste le fil du revers. Et bien écoutez, je vais assembler le revers. Alors, vous voyez, j'ai coupé un petit bout ici, hein, donc vraiment pour pas que ça soit trop épais. Et surtout, pour éviter qu'on ne voit ce bleu. Vous voyez, bien entendu, vous en coupez pas beaucoup pour que vous puissiez traverser toutes les épaisseurs tout de même. Hein. Juste vraiment, vous voyez, 1 mm, 2 mm maximum, hein, pas plus. Hein. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez continuer de la même manière. Donc vous allez assembler ce côté-ci. Alors je vais le faire rapidement avec vous parce que le point de feston c'est quelque chose de très rapide, hein, comme vous pouvez le voir. Toujours le même mouvement, toujours, on passe toujours sous l'aiguille. Et puis on y va tranquillement. On fait en sorte de prendre les 4 épaisseurs. Et puis bah écoutez, je m'arrête à ce niveau-ci. Je passe 2 fois dans la boucle. Une fois, toujours 2 fois pour arrêter. Et puis je tire. Et bien entendu, je passe toujours mon fil à l'intérieur. Vous avez vu que j'ai mis les épingles pour bien m'aider à tout maintenir en place. Alors, je prends le coupe-fil. Et puis je viens et je coupe. Ensuite, eh bien de l'autre côté, hein, parce que de l'autre côté, bah, j'ai pas de fil, bah, qu'est-ce que je fais? Je reprends bah, tout simplement du fil. Hein. Voilà, et puis, bah, écoutez, vous avez compris le principe. Hein. Et puis, bah, écoutez, je vais de nouveau prendre mon petit ciseau, vous voyez, pour en enlever un petit peu d'épaisseur. Mais vraiment léger, regardez. Vous voyez? Tout ce petit surplus pour éviter que on ne le voit ensuite lorsqu'on va fermer. Hein. Vraiment pour éviter qu'on ne voit ce bleu clair. Hein. Pour que ça reste harmonieux, ça va de soi. Hein. Et puis pareil, bah écoutez, hein, vous avez l'habitude maintenant du point de feston. Hein, c'est vous venez de l'intérieur. Regardez, hop. Vous passez à l'arrière, hein, c'est moins compliqué que pour quand on fait l'appliquer, hein, donc vous traversez l'aiguille hein, tout simplement. Et pareil, vous passez 2 fois dans la boucle en une fois. Vous tirez légèrement, hein,
Ça facilite hein, de tirer légèrement. Et puis vous, hop. On a donc fait ce premier point. On va maintenant appliquer la lanière. Alors vous avez la lanière, moi je l'ai faite hors caméra, hein, donc j'ai fait tout mon petit point de feston tout au contour, et puis, tout le contour, et puis j'ai mis de la ouate, hein, donc comme on fait habituellement. Hein. Et ben écoutez, vous pouvez la faire plus grande, hein, ça va de soi. Et bien maintenant on va venir la fixer tout simplement. Alors éventuellement si vous voulez, vous pouvez coudre ici pour vous aider à la maintenir. Moi je vais mettre une petite épingle, regardez, comme ceci, ça va m'aider à la maintenir. Ça va me la maintenir en place, hein, tout simplement. Alors vous ferez comme vous voulez. Mais vous pouvez bien entendu faire un petit point ici. Et puis vous allez venir la glisser. Vous voyez? Comme ceci. Et puis vous allez coudre comme je vais vous montrer, hein, tout simplement. Hein. Donc après le premier point, hein, vous le positionnez. Et bien maintenant, bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est comme je vous ai déjà montré que lorsqu'on assemble, hein, vous allez... Alors, il faut bien faire attention que, vous voyez ici, il était plié. Vraiment que ça reste bien à l'intérieur, bien positionné. Hein. Moi, je vais le tenir avec mes doigts. Vous voyez, un petit peu. Hein. Regardez, si vous avez une pointe ici, vous aidez éventuellement. Parce que comme la feutrine est quelque chose, bah, des fois, c'est pas évident de bien maintenir. Mais vous voyez un petit peu. Hein. Voilà. Ensuite, eh ben, écoutez, vous allez traverser d'un point à l'autre. Comme ceci. Vous voyez, ça vous forme une boucle à l'avant. Donc, je vais tirer un petit peu sur mon fil. Voilà. Ça vous forme une boucle. Une fois que vous avez cette boucle et que vous avez traversé de l'autre côté, vous venez au niveau, voyez, et vous allez ressortir devant. Je vais vous l'enlever pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez ce que ça fait, hein? Voilà. Et puis ensuite, bah écoutez, vous allez passer dans la boucle, hein, tout simplement. Hein. On l'a déjà vu ce procédé lorsqu'on a fait l'ange de la paix, on a assemblé la tête. Je vous avais montré un petit peu, même pour mettre la petite lanière qui est ici. Vous voyez? Alors, soit dit en passant, moi je vous ai mis ce genre de petite lanière, mais vous pourriez aussi... Alors je vous montre cette petite chaussette, hein, je la trouve super mignonne. Donc avec le petit renne, hein, parce qu'on peut faire des multitudes, hein, des chaussettes. Hein. Donc dans les années à venir, hein, si on est encore ensemble, bah, je vous montrerai qu'on peut faire aussi des chaussettes avec des Pères Noël, des tas de choses comme ça. Et puis là, vous voyez, j'ai mis une petite lanière comme ça. Donc éventuellement, vous pouvez mettre du ruban hein, avec des petites perles, c'est joli aussi. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Elle est super jolie cette petite chaussette. Hein. Donc éventuellement, pourquoi pas l'année prochaine la faire. Hein. Donc on verra où on en sera l'année prochaine. Donc ensuite, bah écoutez, vous allez ensuite traverser de nouveau encore. Hein. Vous voyez un petit peu. Hein. Regardez, ça vous fait votre petite boucle. De nouveau, vous vous mettez, vous voyez, vous ressortez au même niveau, hein, tout simplement. Et on passe dans la boucle. Et on tire. Et puis ça, bah, on va faire ça tout le long de la lanière. Hein. Regardez, hop. On fait en sorte de tout bien prendre. Hein. Hop. On ressort au même niveau. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, ne travaillez pas les bras tendus. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Hein, on a moins de régularité dans le point lorsqu'on a les bras tendus. Hein, donc, la broderie, elle se fait en une position assise et à l'aise. Hein. Là, moi, je suis debout et j'ai les bras tendus. Donc, c'est pas toujours évident déjà de voir ce qu'on fait, mais vous voyez un petit peu quand même que bon, j'y arrive quand même. Donc vous voyez, vous avez la boucle, et hop, on repasse dans la boucle. Donc là, je vais enlever l'épingle parce qu'elle me gêne plutôt qu'autre chose. Et puis, bah écoutez, je vais continuer. Hein. Regardez, hop. Je la fais entièrement avec vous, hein, parce que c'est pas très long. Et puis, voilà. Vous allez, bien entendu, moi je fixe tout à la main. Tout ce que je peux fixer à la main, je le fixe à la main. Donc, hormis tout à l'heure qu'on va voir que pour le petit nœud, je vais le coller parce que bon, voilà. Hein. Mais on aurait pu le fixer à la main aussi. Hein. Donc si vous n'avez pas de colle, bah, fixez à la main, ça va très bien. Bah écoutez, vous voyez, après je suis arrivée au bout. Hein. Regardez, hop, je repasse dans la boucle. Hein. Donc là, vous avez compris le principe. Et ensuite, bah écoutez, je continue mon petit bonhomme de chemin. Hein, avec la même couleur, regardez. Hop. Vous voyez? Et puis je fais mon dernier point, tout simplement. Voilà, regardez. Et je passe 2 fois dans la boucle pour arrêter, puisque je vais reprendre un autre fil pour continuer ma petite chaussette. Voilà. Donc maintenant, hors caméra, ce que je vais faire,
Donc voilà, donc j'ai terminé, j'enlève mon fil, hein, tout simplement, et j'ai fixé ma petite lanière. Vous voyez? Alors vous pouvez la faire plus grande, hein, si vous voulez pas. Voilà, là moi elle est petite, parce que bon, moi je l'accroche à un petit crochet, hein, donc comme vous avez pu voir, mais vous pouvez bien entendu la faire beaucoup plus grande si vous voulez la mettre à une poignée de porte. Ou, voilà, donc à vous de voir comment vous voulez. Il suffirait de l'agrandir un petit peu, d'accord? Ou éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous faites ce genre de lanière, d'accord? Donc voilà, donc voilà pour les petites astuces que je vous donne. Mon petit panier, hein, vous avez vu, il est top, hein, mon petit panier avec mon petit macaron. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire hors caméra que je vous dise? Eh bien, je vais repartir avec du bleu. J'ai préparé une aiguille avec du bleu, tout simplement. Hein, donc voilà. Alors, je prends une grande longueur. Et puis, bah écoutez, moi je vais le continuer hors caméra. Je vais juste vous montrer le démarrage, hein, parce que bon, c'est toujours le même principe après. Hein, donc, une fois que vous avez compris, ça va tout seul. Hein. Donc là, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de venir, bah écoutez, terminer la couture de la chaussette. Et elle sera quasiment terminée. Hein. Eh bien, écoutez, maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais mettre tout bien en alignement ici. Donc, je peux éventuellement mettre des petites épingles. Donc, je vais prendre mes petites épingles. Voilà. Je vais mettre des petites épingles pour m'aider à maintenir. Hein. Regardez, pour que tout reste bien en alignement. Ce que je vais faire, bah, c'est écoutez, je ne vais pas le faire devant vous, mais bon, éventuellement, je vous montre juste le démarrage. Vous voyez, je me mets bien en dessous. Hein. Regardez. Vraiment pour démarrer vraiment au plus proche. Toujours le nœud vers l'intérieur. Hein. Alors là, j'ai pris une grande longueur. Hein. Voilà. Et puis, bah écoutez, de la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein, donc, voilà, regardez. Je ressors au même niveau. Hein. Ça va me former la boucle. Hein. Donc là, elle est très grande. Hein. En l'occurrence, parce que j'ai beaucoup de longueur. Hein. Vous voyez? Et puis, bah écoutez, je vais passer une fois dans la boucle. Toujours 2 fois au démarrage. Hein. Vous avez vu? Là, on le voit moins bien parce que c'est très grand. Et puis, bah écoutez, après, il me reste plus qu'à venir continuer mon point de feston tout du long. Hein. Hop, je passe sous l'aiguille. Voilà, hein. Regardez, hop. Voilà, je vous fais juste le premier point. Et puis, vous voyez ce que ça donne. Et tout ça, je vais m'arrêter ici. Je vais faire la même chose, la même opération, sauf que là, comme on démarre toujours de la droite vers la gauche pour le point de feston, je vais démarrer ici pour terminer ici. D'accord? Ensuite, ce que je fais aussi, parce que je vais le faire hors caméra, parce que là maintenant, bah, écoutez, vous avez compris le principe, c'est que ici, je vais prendre 4 brins de fil, et puis je vais faire ce contour ici. D'accord? De la même manière que vous le voyez fait ici, regardez, pour assembler, tout simplement, pour que ça reste bien joli, bien propre. La même chose que j'ai fait avec la rose, hein, vous voyez un petit peu. Je suis venue fermer ici pour éviter que ici ça reste ouvert. D'accord? Donc tout le tour comme ça. Je vais démarrer comme ça et puis je vais faire tout le tour avec 4 fils. Là j'utilise 4 fils pour que ça soit bien épais, pour que ça fasse joli. Mais vous pourriez en utiliser que 2, 3, comme vous voulez. D'accord? Maintenant, tout ça je vais le faire hors caméra. Je vais quand même vous montrer pour le nœud. Alors pour le nœud, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, pareil, hein. Vous voyez, j'ai fait mon petit point de feston tout le tour. Hein. Je vous le montre très rapidement, le point de feston, hein, sur ce genre de choses. Hein. J'ai fait ça et puis j'ai fait tout le contour. Hein. D'accord? Voilà. Donc, rien de compliqué. Bien entendu, je suis sur l'endroit. Et maintenant, bah, écoutez, je vais vous montrer comment je fais le point de chaînette. Alors, ce point de chaînette, vous pourriez aussi l'utiliser si vous voulez personnaliser, mettre un prénom. D'accord? Donc, imaginez, on va mettre Lucas. C'est le prénom de mon petit garçon. Eh bien, on met Lucas. Vous voyez, j'ai une petite moufle que je lui ai faite. Soit on le fait avec un petit point arrière, soit vous pourriez utiliser un point de chaînette pour faire les lettres, tout simplement. Donc, vous allez voir que c'est très facile. Vous prenez le crayon, vous écrivez le prénom, et puis vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc là, je vous montre une petite moufle que j'ai faite. Donc, et puis, regardez un petit peu, c'est trop mignon. Hein, donc, de genre de petits cadeaux qu'on peut faire, personnalisés. Éventuellement, si vous m'en faites la demande, pourquoi pas vous en faire plusieurs, comme ça, ça va vite à faire ce genre de petits projets. Donc, je pourrais éventuellement vous mettre une petite étoile, un petit moufle, voilà, pour faire des petites décos dans le sapin. Et au marché de Noël, ce genre de petit objet, ça part très vite. Hein. Donc, moi, j'en avais fait une très grosse quantité. Et il m'en reste très peu, d'ailleurs, ils sont dans le sapin, hein, donc... ceux qui me restent, hein, donc, mais j'avais fait des maisons, j'avais fait des tas de petites choses, parce que voilà, la feutrine c'est illimité. Hein. Vous avez là par exemple une petite étoile, hein, par exemple, regardez, vous voyez un petit peu? On peut en faire une multitude, et puis il suffit des fois de télécharger même des dessins, hein, et puis de les transformer
savez, des dessins à colorier. Hein. Parfois, vous pouvez prendre des dessins à colorier et les transformer en feutrine. Hein. Donc, une fois que vous avez compris l'ordre de montage, vous pouvez prendre tous les dessins que vous trouvez hein, à colorier, hein, tout ça, même dans les livres de coloriage, et vous pouvez les transformer en feutrine. C'est illimité. La feutrine brodée, elle a cette particularité, c'est que la création peut être illimitée. On peut faire ce qu'on veut, quasiment ce qu'on veut. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la petite astuce que je vous donne. Ensuite, bah écoutez, on va faire le point de chaînette. Vous avez vu qu'ici, j'ai mis un petit point de chaînette. Alors, à mettre ou pas, hein, vous voyez que là, je ne l'ai pas mis. Donc, à vous de voir. Hein. Donc, je vous le donne. On l'a déjà vu, ce point de chaînette. Donc, vous allez sortir tout simplement. Alors là, comme c'est dans l'extrémité, que c'est pas joli, on s'en manque un petit peu, puisque de toute façon, on ne le verra pas, cette partie-ci. Donc, vous allez donc sortir votre fil sur l'avant. Vous allez repiquer à côté sur l'avant. Et vous allez faire des mouvements comme ceci. Vous voyez, vous mettez votre aiguille vers l'avant. Et pour faire le point de chaînette, il suffit de passer autour de l'aiguille. Et puis de tirer. Hein. Le point de chaînette, c'est un point décoratif, très joli. Vous voyez ce que vous obtenez. Dans le même sens, vous avez le point de bouclette, hein, qui ressemble, hein, pour celles qui connaissent. Donc éventuellement pour faire des pétales de fleurs lorsqu'on fait de la broderie. Il ressemble hein, à quelque chose près, sauf qu'on est obligé de piquer ici pour former la petite bouclette. D'accord? Mais là, pour le point de chaînette, il vous suffit de repiquer dans la boucle. Vous voyez, comme ceci. Donc je tends bien les bras pour que vous voyez. On l'a déjà vu, hein, le point de chaînette. Hein. Donc, quand on avait fait le Sunbonnet Boy. Donc le point de chaînette, c'est toujours le même procédé. Hein. Donc vous voyez un petit peu. Hein. Regardez. C'est un point qu'on utilise aussi lorsqu'on fait de la feutrine brodée. Donc je bafouille. Hein, de la feutrine brodée. Donc allez, j'ai mon petit cours de diction. Vous voyez un petit peu. Donc là maintenant, qu'est-ce que je fais? Écoutez, je continue toujours tout droit. Hein. Regardez. Hop, hop, et puis on va jusqu'au bout, voilà, rien de compliqué. Puis après, pour l'arrêter, quand vous arrivez au bout, vous piquez juste là pour terminer, vous voyez. Voilà, donc vous terminez là. Donc je vais continuer hors caméra à faire ce petit point de chaînette. Puis je vous montre le beau petit résultat. Je termine l'assemblage de la chaussette. Puis écoutez, je vous montre comment je colle les yeux et puis le petit nœud. Hein, parce que je vais vous montrer une petite technique pour coller le nœud, parce que sinon vous allez avoir des petits soucis. Eh bien, je fais tout ça hors caméra et je reviens vers vous. Alors à tout de suite. Me revoici donc avec la petite chaussette quasiment terminée. Vous avez vu un petit peu toutes les coutures que j'ai faites. Ici, écoutez, j'ai terminé. Écoutez, finalement j'ai pris 6 fils. Donc vous en prenez 4 ou 6, à vous de voir. Moi je trouve qu'avec 6 ça fait plutôt pas mal. Et puis vous avez vu que contrairement aux autres, écoutez, j'ai pris le fil contrastant hein, pour apporter une note différente par rapport à ceux-là, où j'avais utilisé un ton sur ton. Donc voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner les yeux. Soit vous les avez mis avec des yeux sécurité, donc vous les avez mis avant de faire tout l'assemblage, hein, comme pour le nez. Soit vous allez faire comme moi, vous allez prendre vos petites perles, hein, donc c'est des demi-perles, hein, tout simplement noires, hein, mais celles-ci elles ont une brillance que j'aime beaucoup. Et puis vous allez faire un petit tournicotis pour voir un petit peu. Puis vous allez mettre juste un petit point de colle au milieu, mais vraiment léger, hein, vous voyez, hein. Vraiment très très léger. Et puis vous allez ensuite venir positionner votre œil, enfin celui de l'ourson, hein, comme ceci. Et puis vous allez appuyer, hein, tout simplement. Ça adhère très vite. Donc, n'en mettez pas trop de la colle, vous avez vraiment dans le centre, hein, pour éviter que, écoutez, la colle, elle vienne à baver, hein, tout simplement. Écoutez, on va venir positionner l'autre, hein, parce que ça va très vite. Vous voyez, je vous montre, hein, vraiment très peu de colle. Et puis, vous allez venir, écoutez, le mettre en place, et puis vous allez appuyer. Alors, vous faites en sorte que les yeux soient positionnés au même niveau. On a enfin positionné, donc, les deux yeux. Eh bien, il nous reste à nous concentrer maintenant sur le nœud. Donc, alors, le nœud, c'est très simple. Hein. Vous avez vu, on a fait le point de chaînette, je vous le montre. Hein. Ensemble, vous allez mettre un point de colle au milieu. Puis, vous allez ramener une pointe. De la même manière, de la colle comme ceci. N'en mettez pas de trop, c'est pas nécessaire. Et puis, vous allez serrer. Puis ensuite, écoutez, vous allez positionner la petite lanière, plus ou moins. Alors, si vous voyez qu'elle est trop épaisse... Hein, donc moi là je vais la couper légèrement. Vous réajusterez en fonction de l'épaisseur que vous voulez. Donc vous voyez là, donc, moi je vous ai donné une lanière, mais si vous voulez la rendre plus fine, vous allez la couper, hein, tout simplement. Hein, vous voyez un petit peu. Hein. Vous l'ajustez en fonction de ce que vous voulez obtenir. D'accord? Et puis vous allez, écoutez, mettre un petit point de colle ici, au milieu, vraiment très léger.
Hop. Faites attention à la colle sur la feutrine, parce que la feutrine a tendance à... C'est pareil, là je vais en couper un petit peu. Vous voyez, hein, vous l'ajustez. Hein. Et puis vous allez pareil. Hein. Attention à vos doigts, ne mettez pas de colle sur vos doigts pour éviter d'en mettre partout sur votre ouvrage ensuite. Hein. Parce que vraiment la colle sur la feutrine, c'est vraiment très 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 disgracieux. Et vous voyez le nœud que vous obtenez. Ensuite, eh ben, écoutez, et c'est là où je voulais vous montrer, si vous mettez la colle et que vous allez l'appliquer tout de suite, eh bien ça va coller sur l'envers. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre colle en amont déjà, comme ceci. D'accord? Vous allez mettre votre main à l'intérieur, comme ceci. Et vous allez ensuite venir appliquer votre petit nœud. Comme ceci. Et vous allez tenir en ayant votre main à l'intérieur. Sinon, bah écoutez, il va se produire une catastrophe qui m'est déjà arrivée. C'est que ça va coller l'envers. Et ce qui fait que, bah écoutez, ça va faire quelque chose de pas joli du tout. Et puis vous allez attendre, tout simplement, comme ceci. Alors si vous faites la version fille, bah, vous viendrez le mettre sur la partie supérieure. Et vous voyez un petit peu ce que ça donne. La chaussette est terminée. Donc vous voyez un petit peu ce joli petit projet. Vous pourriez les décliner, les personnaliser, faire ce que vous voulez. Hein. Donc là, libre à vous. Moi, je vous propose quelque chose voilà, d'assez basique, d'assez sobre, mais vous pourriez bien entendu vous éclater en mélangeant les couleurs. Alors lorsqu'on a fait la petite demoiselle la Doll Poinsettia, hein, donc la petite fleur en feutrine hein, que vous voyez là, je vous avais parlé d'un kit que j'étais en train de faire, donc un calendrier de l'Avent. Et je voulais vous le montrer parce que je l'ai terminé. Et je voulais vous le montrer pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Vous voyez un petit peu le kit que j'ai fait, moi. Avec un kit qui existe déjà, hein, puisque je vous avais parlé de la marque Bussilla. Donc c'est un kit en feutrine. Donc c'est des plaids, hein, donc je vous le mets bien là pour que vous voyez, Bussilla. Et puis, écoutez, je l'ai juste interprété à ma façon, hein, donc j'ai ajouté quelques petits éléments. Et puis voilà, j'ai changé quelques petites choses. Mais pour le principe, écoutez, c'est le même résultat que vous voyez un petit peu ici sur le dessin. Et puis, écoutez, je n'ai pas tout à fait terminé parce que normalement, on doit faire 24 petits personnages. Donc là, moi, j'en ai déjà fait quelques-uns. Avec le petit bonhomme de neige, vous avez la petite bougie. Tout ça pour faire le petit calendrier de l'Avent. Donc, je ne l'ai pas terminé. Donc, je vais le terminer hein, parce que bon, j'ai fait d'autres choses. Mais bon, je l'ai quand même terminé avant Noël, moi. Donc, c'était bien, c'était plutôt pas mal. Mon petit garçon était content. Mais vous voyez un petit peu, il est grand. Hein. Et puis, écoutez ça, je vous apprendrai à faire ce genre de petites lanières qui sont faites avec du fil à broder. Et puis, on a une façon particulière de les torsader. Eh bien, on obtient des petits cordons sympathiques. D'accord? On peut le faire avec de la laine, on peut le faire avec ce qu'on veut. Et puis, il existe un petit appareil de chez Clover qui est vraiment super sympa pour faire ce genre de petits cordons. Donc, c'est vraiment super cool. Et donc, je voulais vous montrer. Donc, j'ai brodé des perles. Vous voyez un petit peu, vous reconnaissez le point de chaînette. Vous avez le point arrière. Vous avez... le point un peu cellier, hein, donc le point avant, hein, qu'on peut appeler le point avant. Vous avez le point de feston, vous avez voilà l'assemblage de perles, et puis vous voyez un petit peu ce que ça donne, toutes ces petites perles que j'ai mis un petit peu partout. Et donc c'est un kit, et en fait il vient, voilà, je vous montre ici un petit échantillon, hein. Tout est déjà, si vous voulez imprimer, vous avez juste à découper. Donc vous voyez un petit peu là, je vous ai laissé quelques pour que vous voyez un petit peu, et tout était comme ça en pièces détachées, et vous avez un plan. Donc je trouve ça, c'est plutôt bien fait. Hein. Donc vraiment, moi, je n'ai pas eu de difficulté à le faire. Bon, il faut dire que j'ai déjà l'habitude hein, donc de ce genre de choses. Et puis, vous avez les plans. Hein, donc, vous voyez un petit peu, hein, donc, pour qu'ils vous aident. Hein. Alors, ça ne vous dit pas dans quel ordre vous devez le mettre, mais bon, quand on a l'habitude, comme moi, de faire ce genre de choses, vous avez ce genre de plan. D'accord? Et puis, vous avez aussi la description. Mais bon, voilà, moi, je n'ai pas eu besoin de la description. Hein, donc, mais bon, pour celles qui ne savent pas, elles peuvent lire et puis vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Et puis vous voyez qu'il m'en reste encore un paquet à faire. Vous avez vu un petit peu, hein. Donc j'ai tout, je les ai déjà découpés. Alors logiquement, on doit le faire au fur et à mesure. Mais moi là, bon, j'ai voulu gagner du temps. Je les ai pré-découpés et puis je les ai déjà assemblés. Puis il ne me restera plus qu'à les broder, hein, tout simplement. Donc voilà. Puis vous avez les petites paillettes. Alors moi, les petites paillettes, donc là, elles sont mélangées. Hein. Moi, je me suis fait une petite boîte. Hein, donc vous voyez, avec des compartiments. Donc là, elles sont mélangées parce que je les ai trimballées dans tous les sens. Mais voilà, ça vient avec le fil à broder. Ça vient équiper donc des petites paillettes, des petites perles et tout ce qui va pour le faire. Donc je vous le recommande. C'est un peu cher.
Donc un petit peu cher, mais voilà, vous passez des heures et des heures de loisirs créatifs avec ce genre de petit ouvrage. Vous pouvez vraiment vous éclater. Hein, donc ça s'appelle, c'est Bussiya. Alors moi je marque quand j'en ai racheté d'autres hein, depuis, parce que finalement j'avais celui-là depuis plus de 10 ans qui traîne dans mon atelier. Et puis bon, du jour au lendemain, je me suis décidée. Mais vous pouvez le trouver. Moi, j'en ai repris d'autres du coup, hein, depuis. Hein. Je me suis fait plaisir parce que voilà, j'ai trouvé ça super sympa à faire. Et Bussiya, B-U-C-I-2-L-A. Et puis moi, je tape le mot felt, qui veut dire feutrine en anglais, F-E-L-T. Donc voilà, vous tapez Kit Bussiya Felt sur les moteurs de recherche et vous allez en trouver plusieurs. Alors celui-ci n'existe plus hein, parce qu'il est ancien. Hein. Donc, mais vous avez quelques-uns qui lui ressemblent et qui sont plutôt jolis, notamment avec un Père Noël et puis une cheminée. Donc vous verrez, hein, il y en a plusieurs. Il y a des calendriers de l'Avent, il y a la scène de la nativité aussi, hein, que je trouve sympa. Donc c'est celui que j'ai pris le prochain. Donc voilà. Donc voyez un petit peu ce qu'on peut réussir à faire avec. Bah écoutez, j'aurais pu faire le même résultat en le dessinant moi-même, mais bon, là il y a énormément de travail. Hein. Il y a énormément de petites pièces, on n'a pas l'impression, mais quand vous allez le faire, vous allez voir, il y a beaucoup de petites pièces. Hein. Et puis à l'arrière, bah écoutez, vous avez un travail propre. Hein. Donc il s'est livré avec, hein. Donc là il était vraiment plié parce qu'il a des années le mien. Mais vous voyez un petit peu ce que ça donne, c'est super joli et donc ça fait un beau objet déco. Donc faites-vous plaisir parce que voilà, il y a ce genre de petits kits qui vous permettent justement bah, d'écouter, de vous entraîner et puis de faire des choses sympas. Donc voilà, donc c'était ma petite touche, donc recommandation et mon petit objet fétiche donc de fin d'année. Donc voilà, que je vous présente en début d'année, soit dit en passant. Donc voilà, on a terminé donc les petites chaussettes de Noël. Donc pour mettre les petites étrennes pour la nouvelle année. Et vous voyez un petit peu que bah écoutez, en fonction des coloris, bah, on obtient des petites choses sympas. Donc je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite. Et nous voilà avec le premier projet de l'année terminé devant vous, comme habituellement. Et il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter, eh bien, écoutez, une belle année, qu'elle soit prospère. Et n'oubliez pas que l'essence même de la vie, c'est l'amour. Et c'est ce qui sauvera un jour le monde, l'amour justement. Donc moi, je vous envoie tout plein de rayons positifs. Je vous retrouve chez vous la semaine prochaine avec un nouveau projet de l'année. Et puis en attendant, vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!